Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG spécial Channel versus Fighting. Alors finalement nous avons pu réunir tous les membres de la versus Fighting officielle de FCG. Aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui nous tient je pense tous à cœur et ce qu'on voulait faire un peu c'est, oui évidemment il y a les grands jeux... J'allais dire SF5, mais non, évidemment, bientôt. Mais Injustice 2, etc., DBZ, Tekken, etc. Mais il y a quand même je pense, des grands classiques. Mais n'est-ce pas, messieurs, que nous pensons que chacun d'entre vous, ceux qui sont fans de jeux de versus notamment, devrait au moins une fois dans sa vie jouer un peu, vraiment apprécier entre amis. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu de Marvel Super Heroes, pardon. Ouais, j'ai fait un beau lapsus. Trop habitué à versus, exactement. Alors, un des premiers, juste après, c'était le deuxième, juste après, X-Men Children of the Atom. Ouais. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est, pendant que mes deux protagonistes vont se battre un peu devant vous, on va parler justement un peu des raisons pourquoi on aime beaucoup ce jeu-là. Oui. Pourquoi ça reste vraiment, je pense, il a mis le bar... X-Men mettait déjà la barre très très haute déjà, mais vraiment, Marvel Super Heroes, je pense, a vraiment... rehausser d'un cran la qualité des jeux de Capcom, la licence même avec de Marvel. Alors sans plus tarder, messieurs, allons-y. Rentrons dans du multiplayer. Bon, on y va. Et je pense que vérifier, Lux, le jeu date de... 95. 95. Ouais. Puis attends, j'allais dire 22 ans. Est-ce que c'est 22 ans pour vrai? Non. Oui, 22 ans. 22 ans. Il a été majeur depuis très longtemps déjà. Ouais. Puis c'est... disons que c'est le premier jeu... c'est vraiment le grand-père de Marvel vs Capcom. Children of the Atom avait apporté comme les personnages, l'univers. C'est le premier fighting de Capcom de jeu de Marvel. C'est vraiment le style. Là, le style, mais le gameplay est venu beaucoup plus de Marvel Super Heroes que Children of the Atom. Parce que X-Men était quand même très basique, on va dire oui, ça. Il était plus lent, il y avait pas de launcher, le Magic Series existait, mais pas vraiment. Ça c'est vraiment plus... Le quoi? Le Magic Series. Ça, c'est les chains. Tu nous apprends. C'est les chains. Ah, ok, les ABCD. C'est le fait de passer 1, 2, 3, 4, 5, de light punch, light kick, medium punch, kick, heavy punch, heavy kick. Cette Alpha, série-là. Alpha, c'était pas. C'est après Children of the Atom, Alpha? Street Fighter Alpha, peut-être ça. Parce qu'il y avait des chains dans le Alpha? premier, il y avait des chains dans Alpha, Ouais. oui. Donc Alpha, c'était en même temps, avant. Oh, wow, ils sont très proches dans le temps, là, parce que... je me souviens, c'était tout au cégep. On allait au 222 à l'arcade, c'est ça. Puis, comme on dit en bon français, on foxait nos cours là, pour aller jouer à ces jeux-là. Une raison, c'est peut-être ça n'a pas trop rapport au gameplay, mais que j'aime bien ce jeu, c'est que le Spider-Man là-dedans est toujours mieux que Spider-Man Homecoming. Non, mais la première affaire qu'on voit dans les jeux, dans Marvel Children of the Atom puis Marvel Super Heroes, dans X-Men Children of the Atom plutôt, c'est que c'est l'attention du détail, je veux dire. On voit Spider-Man respirer quand il crouch. Ouais, les sprites étaient vraiment bien faits. Là. Soit dit en passant, je voulais pas prendre la carte, mais bon. Je voulais pas prendre Spider-Man non plus, mais bon. Tellement bien fait qu'ils ont réutilisé jusqu'en 2000 pour Marvel Capcom 2. mais c'est deux, ouais, c'est ça exactement. Ouais. Mais même Blackheart, je pense, il était là. Oh, il avait tout repris. C'était Children of the Atom, c'était vraiment le fun à cause du look, puis bon, il y avait de l'attention aux détails et tout. Mais ça, non seulement ça amenait des héros là, qu'on n'avait jamais vus dans des jeux avant, des jeux de Capcom, mais en plus, ça prenait des éléments de comics comme une histoire de Infinity Gauntlet. Ça utilisait les gems. Les gems, c'est un élément le fun dans le jeu. Et là. quand on y pense, en fait, très bientôt, l'année prochaine, ça va être très... Exactement, ils reviennent à ça. C'est ça, exactement. Donc ça prouve que ça reste un morceau d'histoire très important. Alors évidemment, vous voyez qu'on joue sur la version Xbox 360. Le port était quand même pas mauvais. Oui, non, d'après ce que je vois ici, ça va, ça se débrouille quand même assez bien. Donc il y a des mini-achievements on va dire, dynamiques à droite qui se défilent un petit peu. C'est un jeu qui est vraiment dommage qu'il l'ait délisté parce que c'est une bonne collection. Ouais, il y a deux jeux. Hein.
qui Ouais, venait il y avait avec. Marvel Super Heroes puis Marvel vs ouais, Capcom. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est le dernier jeu de Capcom dans, on va dire, cette série de jeux-là où c'était purement Marvel. Il n'y avait pas il y avait pas de versus quelque chose. Mhm. Ouais, c'est ça, vrai. c'était Children of the Atom après ça. Même s'il y avait Anita, je pense. Dedans. Puis il y avait Akuma. Il n'y avait pas Akuma dans Là-dedans? X-Men Children of the Atom. Je pense pas. Il n'y avait aucun. Ouais, Anita était dans ça. En genre de. Je pense que. À l'arcade, il y avait une switch à débarrer où il y avait un settings dans la machine. Anita, Wow, la ok. fille de Darkstalker? Ah ouais? La fille qui se tient avec John Talbot. Ok. Ah ouais, je me souviens Donc, pas. parlons de un ça. peu Mais de était pas. monsieur, On l'a jamais. Moi, je l'ai jamais vu. Parlons un peu des personnages, s'il vous plaît. On peut voir, Le choix de personnage était vraiment vas-y, montre. bon. Ouais, je veux dire, bon, c'est sûr que dans ce temps-là, il y avait moins de personnages Bon, dans les perso. jeux, mais, tu Mais, sais, je veux dire, Psylocke, voilà. Ça, ouais, c'est- Psylocke était c'est- vraiment cool. Le bon vieux Magneto qui est devenu un staple dans Marvel vs Capcom depuis Marvel vs Capcom 2. Captain America qui est le meilleur personnage de tous les temps, Oui. hein, Robert? Ouais. Avec, Le sa meilleur musique traître. dans ce jeu-là. Oui, oh, c'est vrai, c'est vrai. Sa musique vraiment. est très bonne. Ouais. Ouais. Mais le meilleur trait, ça, je suis d'accord. Fait à noter, ça c'est le premier jeu que j'ai participé dans un tournoi. Ah ouais? Ouais. T'es Que allé j'ai loin? gagné. C'est à, T'as gagné? c'est à Saint-Jean. Ah sur oui? Richelieu. Ouais, c'est dans une arcade dans un centre d'achat. Puis, ouais, c'est le premier tournoi que j'ai participé. T'as niqué tout le monde. Ouais. T'avais pris qui? Wolverine et Psylocke. C'était pas très bon dans mon temps, mais c'était le fun. C'est ça qui m'a donné la piqûre. Et est-ce que les... Parce qu'après ça, il y a eu quoi? Il y a eu Marvel vs Capcom, après il y a eu X-Men vs Street Fighter, et ensuite il y a eu Marvel vs Capcom 2. Non, il y a eu X-Men vs Street Fighter, et après ça, il y a eu un Marvel Super Heroes vs Street Fighter, qui a pas été très populaire. Le choix de personnage était correct, mais c'était C'est vraiment... là-dedans qu'il y a- c'est là-dedans qu'il y a eu Cyber Akuma pour la première fois, ouais, je crois. puis Chun-Li... Shadow Chun-Li? Non, Shadow Chun-Li, c'était Marvel vs Capcom. Ok. Mais ouais, c'était pas si mal comme jeu, mais c'était le moins populaire. Je pense que ça a été le moins populaire de la gang. Et le moins bon des jeux versus 2D. Je prendrais pas Parce en que compte Marvel la vs version Capcom. CPS2, en fait, le dernier, c'était Marvel celui-là. vs Capcom 1. Et après, ils sont passés sur Le board la Naomi. Taito, ouais, la Naomi, effectivement. Où là, vraiment, t'as passé des heures. Mais même à partir de X-Men vs Street Fighter, j'ai passé beaucoup d'heures. Ça a toujours été une de mes séries fétiches. hein. X-Men vs Street Fighter, on est parti à... J'oublie toujours, c'était en Grignon ou... À Anjou. À Anjou, donc c'est ça pour donner une idée, c'est une drive de quoi, à peu près une demi-heure Ouais. de 30 minutes de voiture, ouais. Oui, 30 minutes de voiture juste pour aller à l'arcade qui avait Ah, X-Men vs Street on sent Fighter. les côtés rebelles des membres des FCG, c'est bien ça. Regardez comment ils sont devenus maintenant, hein, des vrais délinquants. Ah, il n'y a pas eu de justice finale, malheureusement. Non, malheureusement. Mais c'est encore là X-Men vs Street Fighter parce que je me plains beaucoup de de la série Versus qui Parce qu'ils ont, mais il me semble que tous les versus, ils ont coupé beaucoup d'animations. Là, je regarde un peu les animations. c'est plus, Ouais. oui, sont plus c'est smooth, hein, fluide, c'est plus. C'est là que je la vois, ça marche bien. Ouais, ils ont Ben coupé oui, des j'imagine que frames, c'était pour économiser là du l'espace. ouais. puis- Ouais. puis surtout le fait que t'avais 2 ou 3 personnages en même temps sur CPS2. À un Avec moment des donné, faut que tu assists, coupes à quelque ouais. part. Mais Oh, Mais ce qui était le fun dans X-Men Street Fighter, encore, t'avais des personnages quand même que t'avais pas vu avant, Psylocke, Gambit. Ouais. Ça, Ouais. fait que ça, X-Men vs Street Fighter était très excitant parce que c'était le premier crossover. Ouais, c'est Puis ça, il y avait, vraiment. tu sais, il avait ajouté Camille. C'était la première fois qu'on voyait Camille en Oh! graphique de alpha, disons. ouais. Ouais. C'était cool. Puis Akuma qui était un personnage secret. Mais c'est ça, ouais, ça, puis ça, le recyclage des sprites aussi, à un moment donné, ça m'a comme beaucoup turn-offé, là, du... D'ailleurs, en fait, Psylocke était dans X-Men, hein, Children of the Atom. Oui. Oui. Ouais. Elle, Wolverine. Donc, il y avait AQL et Wolverine.
Qui sont... Juggernaut était un boss pas jouable. Ben, Magneto, c'est le même sprite. Magneto il... était pas jouable non Il plus. était pas jouable, mais c'est le même sprite quand même. Tu sais. Mais ça, c'est... Puis tu sais, encore là, dans Le celui-là, boss de celui-là, c'est qui? spoiler, Thanos. il y a Thanos, Ah. puis il y a Ben, le aussi... mid-boss, c'était Il y a Doctor Doom. Doctor Doom et Thanos qui sont pas jouables par défaut non plus. Mais Les deux, Doctor Doom est pas jouable? Non, pas à l'arcade. Il y avait peut-être dans une des versions de maison où il était jouable, mais à l'arcade il était pas. Est-ce que Dans dans, cette version, dans je vos pense souvenirs, c'était un succès quand même, ce jeu? Oui, Il était populaire à l'arcade, ouais. oui. Ah, puis c'est un jeu que même mais une fois que les suites étaient sorties, ça reste. Le jeu est tellement Je sais pas, il y a beau. un côté... Ouais, c'est ça, il y a un côté... Tu sais, c'est un jeu Chris où... Staple, un petit Ouais, peu. Hein, les stages sont beaucoup mieux que dans les autres jeux. C'est sûr que dans les jeux Versus, il avait fait des stages un peu, tu sais, qui mélangeaient les personnages des séries, tout ça. Ça peut être intéressant. Mais tu sais, des stages vraiment, c'est comme le Daily Bugle, où ça bouge vraiment. Il y avait des stages comme ça dans X-Men aussi. Mais je trouvais que ça rajoutait beaucoup à la... Ça faisait vraiment que c'était un jeu de Marvel. Tu sais. Ouais. Tu sais, le gameplay reste assez simple. C'est un peu comme Street Fighter 2. Tu peux y revenir. Est-ce que, ça reste le fun. Tu sais. J'aimerais tellement ça que Marvel se dit ok, on crash, on donne X nombre de millions à Arc System Wow! et ils font un jeu Marvel Super Heroes 2 ou un truc comme ça, ce serait vraiment cool. Ah, ouais. Ce serait vraiment Puis cool. la paix dans le monde aussi, ça serait le fun. Plus de famine. Mais... Puis Despacito. Despacito. Là. Non, honnêtement... Si on fait start, est-ce qu'on peut niquer le monde encore ou non? Je me Comme, souviens Et Luc, d'après tes souvenirs, est-ce que le jeu était très brisé? Il y avait beaucoup d'infinis, Ouais, des choses il y en comme ça. avait. Il y en a toujours, mais Il y en a toujours. Ouais. facile à faire ou Non. Moins facile à faire, je pense, que dans genre X-Men versus Street Fighter, des choses comme ça. Mais il y en a. Mais tu sais, c'est juste que ce jeu-là offre moins, tu sais, t'as moins d'options. C'est comme, il pouvait voler, mais je suis pas sûr que Magneto avait son air dash. Puis... Ouais, c'était pas Fait du. que, tu sais, en limitant les options, les air dash, pis ça, tu limites pas mal les juggles que tu peux faire. Donc, Mais c'est sûr qu'il y avait des combos cochons. Chaque fois qu'on parle de Air Dash, maintenant je retiens l'explication que l'exécutif de Capcom a donnée pour les X-Men. Ah! Ouais, les fonctions. Oh! Ah, ça c'est disqualification. Qu'est-ce qu'il y Ben, a? comment tu fais pour switcher de gem, là? C'est là. Ah, ok. Ouais, je vais t'enlever le Space Gem quand même, là, c'est Magneto. Ah, ça, c'était le fun aussi, les gems. D'ailleurs, les gems qui reviennent, on va en Ouais, parler dans ben, MVCI, moi, de ce que j'ai essayé, c'est quand même cool. C'est ce qui est différent avec celui-là, c'est que tu choisis ton gem au select screen. Ah, Puis, c'est celui-là que tu as. Puis c'est celui que t'as. Puis ce qui arrive, c'est que t'as un bouton dédié à ton gem. Puis tu peux y donner, mettons le power gem, ça peut être une boule d'énergie qui frappe. Fait que ça te donne un move de plus. Puis une fois que ta barre de gem est pleine, t'as comme un super qui est lié à ton gem. Fait que dépendamment le time gem, juste en pesant sur un bouton, ça te donne un genre de teleport dash. Fait que tu prends un personnage qui est comme un grappler ou qui peut profiter de ça, ben ça peut être intéressant. Et donc, mis à part l'émulateur, Ouais. quelle est la façon maintenant, s'il y a des gens qui aimeraient y jouer? Acheter une machine d'arcade CPS2. Been there, done that. C'est ça le problème, hein, c'est que il est pas listé nulle part, il est pas trouvable nulle Ben, part. il était délisté. Il était Ce délisté serait sur vraiment le fun XBL. qu'il le ramène. Là. Ouais. Il y a pas, Je pense que ça se pas qu'il y ait de vendrait. façon. Tu le oui. rachèterais? C'est un classique. Moi, regarde, sur n'importe quelle console. Si ça je va peux être jouer bon. sur une manette, oui. Comme vous voyez sur un joystick, c'est pas mon point fort, mais bon. Il y a T'as le quand soleil même, dans mes yeux aussi. Quand même 1 à 1. Oui, c'est ça, le problème c'est qu'il est plus vraiment trouvable. Je pense qu'il y avait une version. Je sais pas s'il y avait une version PSX. Peut-être. Mais tu sais, les versions qui sont sorties sur PS1,
était vraiment pas bonne. C'était pourri. Je me souviens, je pense que c'était lequel? C'était-tu Ben, je sais C'était-tu qu'il y avait X-Men versus. Il y a un des Marvel. il y avait du Capcom. loading quand tu Tu peux pas taguais. taguer. Il y en a que tu peux même pas taguer. Mais il y avait pas une version où tu pouvais taguer, mais il y avait comme du loading Ça se entre peut. les. Ah ouais. Une autre chose, c'est que bon, ce jeu-là se joue à 6 boutons. C'est quelque chose qu'ils ont enlevé quand ils ont introduit le tag, les assists. Ouais. C'est quoi quelque son chose. launcher? Ah oui, ok. C'est quand même. C'est un peu. Tu sais, j'ai toujours aimé avoir les 6 boutons. De la manière que c'était. Tu sais, ils l'ont gardé dans. Ils l'ont enlevé en fait dans Marvel vs Capcom 2. Puis au début, les gens se disaient, ah, t'as moins d'options de poking, des affaires comme ça. Mais en bout de ligne, quand tu faisais 2 fois light, c'est ton médium qui sortait en combo. Puis il y avait rajouté des coups plus en direction. Fait que- Mais tu sais, si tu regardes des jeux comme les jeux 3D, là, comme Tekken, des affaires comme ça, il y a plein de jeux qui sont à 4 boutons, KOF. Ça l'a pas vraiment enlevé au jeu. Mais KOF n'a jamais eu 6 boutons. Non, mais je veux dire, c'est un jeu à 4 boutons, puis ça se joue bien. D'ailleurs, dans CVS, moi je sais pas si ça a vraiment. Capcom vs SNK, je sais pas si ça a vraiment rajouté ou pas du gameplay, mais je pense qu'on s'y habitue de toute façon pour ça. En tout cas, je trouve que. Je sais pas, est-ce que Capcom pourrait vraiment retenter du 2D? Ce serait cool. Ah, mais- j'aimerais tellement ça. Un jeu de Marvel 2D, Mais tu sais, on dessiné. Mais, comme- Non, ils feront. tu sais, quand t'as dit tantôt qu'Arc System Works devrait en faire un, je suis d'accord. Ouais. Et probablement Mais- que puis, la. puis je veux pas être biaisé là, mais je dirais même SNK confier la série, je sais pas, Samurai Shodown ou n'importe quoi, ou KOF, ou même Garou 2, fait par Arc System, je veux dire, on a une formule gagnante. Hein. Ouais, c'est ça, mais je pense que la raison peut-être qu'ils veulent pas. Ils préfèrent le 3D, j'imagine, c'est pour pouvoir faire du DLC, puis des costumes, des puis. shit like that. Ouais, mais. C'est tous les trucs qui me sortent du jeu, en fait. Là, Ouais. moi, voir Ryu en touriste ou en surfer ou je sais pas quoi, là, ça. Hot Bread Ryu. Ryu en Ouais, touriste. c'est ça, ça. je sais pas. Surtout au prix qu'ils les vendent. Ryu en Parce que- touriste. C'est comme Martine et son château. Ryu à la plage. Parfait, alors écoutez, j'espère que ça vous a plu, notre petit tour de Marvel Super Heroes, encore une fois, malheureusement de nos jours très très dur à trouver, mais bon, on peut se débrouiller si jamais vous voulez vraiment y jouer. Si vous l'avez, que vous avez déjà vous y avez déjà joué, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires. Merci beaucoup messieurs fait plaisir, d'avoir monsieur. participé à cette nouvel épisode de la longue série du Versus Fighting et je vous dis à la prochaine. N'hésitez surtout pas de nous dropper un like, vous inscrire à la chaîne et à très bientôt. Bye! Ciao tout le monde! Au revoir.